De retour en direct sur l'Urban Trail qui commence à se terminer, qui commence à voir le bout du bout. À mes côtés, un nouvel invité, même s'il n'est pas arrivé au bout des 24 heures, c'est Fabien Thirier. Fabien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Marco, merci. Après cette course, 20 tours, 140 km. Alors on va revenir un petit peu sur ton parcours depuis le départ. Le meilleur temps que tu aies fait, c'est au deuxième tour, 45-28. Ton moins bon temps entre le 17e et le 18e tour, 54 minutes. La moyenne de tes temps, elle s'évalue autour des 51 minutes. Tu passes au-dessus des 50 minutes à partir du 7e tour. Alors explique-nous un petit peu pourquoi tout cela. Alors en fait, j'ai pas mis de stratégie de course particulière. Dans un premier temps, j'étais déjà venu pour prendre du plaisir parce que c'est ma conception du sport. Et je ne me suis inscrit que le 1er octobre à cette course. Et je me suis dit que j'allais m'entraîner pendant 2 semaines et demie, 3 semaines pour essayer de faire ce que je pouvais le jour J. Et malheureusement, sur le mois d'octobre, j'ai été malade quasiment 2 fois de suite, qui m'a pénalisé pendant 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc voilà, par contre, j'avais un petit passif de sportif en longue distance, parce que j'adore le trail long. Donc je me suis dit que quoi qu'il arrive, je pouvais sans forcément faire une perf. Mais voilà, les premiers tours, je les ai fait en 45 et un peu plus. Et je me suis dit, ça va déjà trop vite. Si je veux tenir dans le temps, il va falloir quand même réduire un petit peu cette allure. Donc j'ai commencé à lever un petit peu le pied, à enchaîner mes montées un petit peu plus tôt. Et à partir du 14e tour, j'ai commencé à utiliser des bâtons. Voilà, que j'avais fait 13 tours sans bâton. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ton début. Tu as commencé à courir pour le plaisir en 2016 avec des amis. C'est ça. Alors, tu as enchaîné après des courses, des marathons, des trails depuis 2017. Alors, tu n'avais jamais fait un urban comme celui-là, mais tu as déjà couru sur un ultra. J'ai sur mes fiches l'une de tes meilleures courses, la Crossing Switzerland, 390 km, 24 000 de dénivelé. C'était à peu près 100 km par jour. Alors, quand tu t'alignes sur une telle épreuve, c'est pourquoi ? C'est d'une, c'est pour le défi et aussi le plaisir des paysages, tout ça. De par mon travail, j'ai un métier qui est très prenant et très enrichissant également. Et me mettre des défis comme ça, je sais que mentalement, je suis capable d'aller au bout. Physiquement, dans le cadre de la gestion, je fais très attention à pas descendre trop vite pour pas abîmer mes genoux ou quoi que ce soit, et puis une bonne préparation physique derrière. Et voilà, ce qui est plaisant dans ces distances-là, c'est vraiment se retrouver seul avec soi-même. On apprend beaucoup sur soi sur ces distances-là, et ça fait également une semaine de vacances où on coupe le téléphone, on est coupé du monde, plus de télé, plus de journaux, et c'est ressourçant à la fois, quoi. On va revenir sur cette conquérante, pardon. Tu arrives au 20e tour. Tu penses qu'il y a encore du monde, il y a encore des solos ? Oui, tout à fait. Oui. Je te pose la question quand tu arrives sur la ligne d'arrivée, je te dis tu continues, et tu me dis non, j'arrête là, 20e. C'est parce que tu pensais qu'il y avait encore des solos sur la course ? Je pensais qu'il y avait des solos, comme au 19e on était 4 apparemment. J'avais entendu qu'on était 4 parce que c'est vrai que je faisais ma course sans spécialement me soucier des autres. Je savais même pas comment j'étais classé. J'ai entendu parler effectivement qu'il y avait des classements autour en fonction du temps, des temps cumulés, etc. Et je m'étais dit déjà 20 tours, c'est exceptionnel. Surtout que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais parti peut-être pour 10-12 tours grand maximum. Et la magie du sport a fait que j'ai pu aller plus loin. D'une, de par l'organisateur qui est Richard Martin, le speaker qui est très sympa également. Ouais, merci à toi. Non, mais l'organisation est vraiment top, les ravitaillements sont top et tout ça. Et voilà, donc j'étais persuadé qu'en partant au 20e tour, il y avait minimum 3, voire 2, voire 3 autres coureurs. Et je me suis retrouvé tout seul tout de suite et je vois personne. Et je me dis, comme c'est autant, si je vois pas les autres, ils sont tellement devant que ça sert plus à rien de me battre. Je vais arrêter là, quoi, parce qu'ils sont trop forts. Pas de regret de ne pas être allé au bout des 24 alors que tu savais que tu étais un petit peu quand même, si, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après comme j'étais un petit peu malade et pas trop bien préparé, parce que la course que j'ai fait également en Suisse au mois de juillet, mine de rien, ça prend beaucoup d'énergie, et j'avais recommencé à courir qu'à partir de mi-septembre, mais pas sérieusement. Et il n'y a qu'à partir du 1er octobre où voilà, je m'étais dit je vais recourir sérieusement, mais je suis tombé un petit peu malade, donc j'étais vraiment arrivé sans objectif, sans rien.
surtout prendre du plaisir, parce que voilà, ma conception du trail elle est là, c'est y aller pour me faire du bien, et voilà, donc je suis arrivé avec mes capacités, mes moyens, et ça a payé, et peut-être le fait d'avoir peut-être levé le pied m'a permis d'aller aussi loin dans la course, quoi. Le ravitaillement, on en parlait il y a quelques instants, les pâtes au saumon, ça te parle? J'ai adoré. Voilà, donc Ouais, ça, ouais. ça c'est un plat que tu devras retrouver l'année Ouais, prochaine. ouais, puis, On te retrouve l'année prochaine sur cette épreuve? Possible. Après, au mois de septembre, début septembre, je fais le Tor des Géants en Italie. Donc c'est une course de plus de 330 km. Elle est assez exigeante aussi. Mais ouais, j'ai adoré. C'est ma première fois sur cette formule, et effectivement ça peut être sympa, effectivement. J'aurais tendance à dire, mon cher Fabien, que si tu fais 330 km, tu peux venir faire 160 km à Chaumont, même si ça change de date l'année prochaine. Oui, bien évidemment, 160 je l'ai déjà fait aussi, mais à cette vitesse-là, en boucle et tout ça, c'est différent d'un trail, et je trouve ça même presque plus difficile. D'accord. Voilà. Alors nous, on compte quand même sur toi l'année prochaine. Tu as réalisé une belle performance. On va se retrouver tout à l'heure pour la remise des récompenses. En tout cas, je le rappelle, tu as 39 ans. Tu as gagné cet Urban Trail ici à Chaumont, parcourant 20 tours, 140 km. En sachant que, eh bien, dans ta tête, tu n'étais pas le vainqueur, mais en fin de compte, c'est toi qui vas repartir c'est avec ça, ce trophée. et voilà, je m'étais arrêté là. Par contre, peut-être qu'en sachant qu'il y avait encore une ou deux personnes devant, sur un ou deux tours, j'aurais peut-être pu pousser plus loin, mais physiquement, je pense que mes limites étaient pas loin. En tout cas pour aujourd'hui, quoi. En tout cas, on est très heureux pour toi et bravo pour cette belle victoire. Merci beaucoup, merci Marco. Voilà, on était en direct sur notre plateau studio de cette salle Jean Masson. Notre invité Fabien Thirier, le vainqueur de cette solo, de cette édition 2022. On se retrouve tout à l'heure. En tout cas, je vous souhaite une excellente matinée.